Mesdames et messieurs, chers concitoyens. Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet qui mérite notre attention et notre réflexion collective, les allégations concernant des complots maçonniques visant à affaiblir les organisations de défense des droits des musulmans. Ce thème soulève des questions complexes touchant à la fois à la liberté d'association, à la protection des droits humains et à la lutte contre les théories du complot. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre ce que l'on entend par « complot maçonnique ». Historiquement, la franc-maçonnerie est un mouvement initiatique, composé de loges qui prônent des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Cependant, elle a souvent été la cible de méfiance et de suspicion. Ces stéréotypes, nourris par des mythes et des préjugés, ont alimenté des théories complotistes qui prétendent que la franc-maçonnerie, en tant qu'organisation secrète, cherche à influencer les grands événements politiques et sociaux à des fins obscures. Dans ce contexte, certaines voix s'élèvent pour avancer l'idée que des groupes maçonniques auraient pour objectif d'affaiblir les organisations de défense des droits des musulmans. Cette affirmation, bien qu'inquiétante, traduira souvent un mécontentement face à l'état actuel des libertés individuelles et des droits communautaires. Pour certains, ces allégations peuvent sembler être une explication simple à des problèmes complexes, notamment l'islamophobie, la discrimination et le racisme institutionnel. Cependant, il est crucial de questionner les sources de ces affirmations et de les mettre en perspective. Les idées conspiratives, par leur nature, ont tendance à réduire des événements complexes à une simple dichotomie, d'un côté, les bons et de l'autre, les mauvais. Elles occultent souvent les véritables causes des injustices, qu'elles soient systémiques, économiques ou sociopolitiques. La réalité est que les organisations de défense des droits des musulmans font face à des défis considérables, mais ces défis devraient être attribués aux conflits d'intérêts politiques, aux préjugés culturels, et à la montée des discours populistes plutôt qu'à un supposé complot orchestré dans l'ombre. De plus, nous devons être précautionneux lorsque nous utilisons le terme « complot ». Cela peut non seulement nuire à la crédibilité des véritables préoccupations, mais aussi créer un climat de méfiance et de division au sein des sociétés que nous tentons de protéger. Lorsque des accusations de complot sont portées contre des groupes tels que la franc-maçonnerie, elles risquent de polariser davantage le débat public et d'entraîner une stigmatisation non seulement des maçons, mais aussi des musulmans et des défenseurs des droits humains. Il est tout aussi important de souligner que la lutte pour les droits des musulmans ne peut pas être réduite à une narrative de victimisation. Ce mouvement est également un appel à l'action, à l'émancipation et à l'autodétermination. Les organisations de défense des droits des musulmans sont composées de membres engagés qui œuvrent pour une plus grande justice sociale et des politiques inclusives. Leur force réside dans leur capacité à rassembler, à éduquer et à plaider pour les changements nécessaires dans notre société. Face à ces défis, il est impératif que nous restions unis dans notre diversité. Nous devons encourager le dialogue entre toutes les parties prenantes, qu'il s'agisse des organisations de la société civile, des institutions gouvernementales ou des différentes communautés religieuses. La lutte pour les droits des musulmans ne devrait pas être perçue comme une menace, mais plutôt comme une chance de bâtir une société plus juste et plus inclusive, où chaque individu, indépendamment de sa foi ou de ses origines, peut se sentir valorisé et respecté. En conclusion, mesdames et messieurs, nous devons nous méfier de la tentation de tomber dans le piège des théories du complot. Au lieu de diviser, la réponse à l'oppression et à l'injustice doit être l'unité et la solidarité. Engageons-nous à travailler ensemble à la promotion des droits humains, à la lutte contre toutes les formes de discrimination et à la construction d'un avenir où chacun a sa place, où les diversités sont célébrées, et où le dialogue remplace la suspicion. Je vous remercie.